la paroisse Sept-Douleurs d'Akono, construite en 1933 et qui aujourd'hui est devenue patrimoine national. Si nous sommes ici, c'est dans le cadre de la rénovation d'un bâtiment qui servait de menuiserie ici même dans l'enceinte de cette paroisse. Nous soulignons que ce sont des travaux qui entrent dans le cadre d'un chantier école. Ils sont au total 9 jeunes, scolarisés et non scolarisés, pour prendre part à la réalisation de ce chantier. En cours de journée, on enlève les tuiles en haut de la maison, après on descend avec, on enlève la saleté, on peut classer. Après, on nettoie, on commence à nettoyer. Après, à midi, on fait la pause. À 13h, on recommence, ainsi de suite. À 16h, on rentre à la maison. Ça m'avantage aussi d'acquérir d'autres connaissances que je ne connaissais pas avant. C'est à la demande de GESCODE et Caritas Alsace que cette ancienne menuiserie, encore non fonctionnelle il y a quelques mois, se verra devenir la salle d'activité de Caritas Cameroun. La paroisse n'a plus d'espace pour les manifestations, pour les rencontres, pour les réunions. Alors on a pensé, pourquoi pas changer, on ne veut plus la menuiserie, mais on va restaurer à une grande salle paroissiale avec 2 bureaux à l'intérieur, puisque nous avons le groupe Caritas qui nous a permis aussi d'avoir les finances de ce projet, parce qu'il y a un jumelage, un partenariat entre la Caritas paroissiale d'Akono et la Caritas de Strasbourg. C'est grâce à ce partenariat qu'on a pu bénéficier, on a pu obtenir les fonds pour restaurer ce bâtiment. Sous l'œil vigilant de cet expert en bâtiment, maître de cet ouvrage, Jean-Claude Sabatier, la transformation de ce bâtiment devra se dérouler dans le strict respect de la sauvegarde de sa structure initiale. Alors les travaux, d'abord, la charpente est une mauvaise charpente, donc on va réparer complètement la charpente, on va remplacer les bois. Ensuite, on va reprendre les tuiles qu'on a nettoyées, qu'on va replacer sur les tuiles de l'époque, qu'on va replacer sur la charpente. Donc on va refaire complètement ce qu'on appelle la charpente et la couverture. Une fois qu'on aura fini, on va combler les fosses qui sont ici, et on va refaire le sol, et on va faire un sol qui n'est pas très souvent pratiqué au Cameroun. On va faire un sol dans un quadrillage bois en padouk. On va faire de la peinture rouge, ciment rouge, comme si on avait des dalles de 1 mètre sur 1 mètre, sur toute la surface du bâtiment. On va remettre sur les murs, plutôt que de mettre de la peinture, on va faire de la latérite, c'est-à-dire de la terre, de la chaux, du ciment et du sable, du ciment de Sanaga et du ciment ordinaire. Et on va faire un revêtement comme de la laque. Ensuite, on va refaire toute l'électricité et on va refaire toutes les menuiseries, mais les menuiseries telles qu'elles sont à l'heure actuelle. Donc ce bâtiment fini, et on va faire une peinture comme elle était à l'origine, c'est-à-dire un peu vert, pas vert, jaune-vert, un jaune un peu vert. Ce chantier est l'occasion pour ce maître d'œuvre de donner la chance à ces jeunes de bénéficier d'une formation accélérée dans les métiers de la maçonnerie et de la menuiserie. À les voir à l'œuvre, on croirait avoir affaire aux experts. Pourtant, parmi eux se trouvent des novices au départ totalement ignorants du milieu de la construction des bâtiments d'une telle taille. Quand j'ai pris l'engagement de venir pour ce chantier, j'ai demandé que ce soit un chantier de formation, parce qu'il n'était pas prévu au départ. J'ai demandé à la paroisse de me sélectionner des jeunes d'Akono, donc ils m'en ont sélectionné 6, qui pour la plupart étaient en lycée technique, qui n'ont aucune expérience, et on a prendre 3 jeunes de Yaoundé, qui avaient travaillé avec moi au CETIC communal l'année dernière, qui vont venir comme assistants formateurs et ouvriers. Et en même temps, c'est eux qui vont faire la latérite et qui vont faire l'électricité avec les jeunes. Donc on va apprendre aux jeunes d'Akono à travailler la latérite et pour eux, parce que c'est l'avenir. Je pense que la latérite va devenir un matériau de plus en plus utilisé au Cameroun. Ça remplace ce qu'on appelle la peinture. Et c'est beaucoup plus écologique et beaucoup plus dans la tradition que la peinture. La bonne nouvelle pour ces jeunes stagiaires, c'est qu'ils auront droit aux attestations de fin de formation. À l'issue de cette formation, les apprenants seront évalués.
Et l'évaluation sera supervisée par le ministère de l'Emploi et la formation professionnelle. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie d'une certaine façon ma présence ici, pour s'assurer que effectivement les formations se passent dans de bonnes conditions et que ce sont des formations qui peuvent être couronnées par le certificat de qualification professionnelle. Prendre part aux travaux de réfection de l'ancienne menuiserie de la paroisse Sept Douleurs d'Akono constitue plutôt une bonne expérience pour ces jeunes apprenants. Depuis Akono pour Téléjeunes, je suis Félicie Afouta.